ça va ou quoi là? Ça fait longtemps qu'on s'est pas posé un petit peu comme ça pour que je vous raconte des petites anecdotes. Donc aujourd'hui, tu vois, on va parler de trucs... C'est pas cool quoi, c'est un peu négatif. Donc en fait, je vais vous raconter aujourd'hui des petites anecdotes qui me sont arrivées, des trucs très très cons, tu vois, que j'ai fait quand j'étais plus jeune, qui ont apporté soit du mal aux gens, soit du mal à moi-même, soit des trucs badants. Bref, c'est parti, première anecdote. Pour la première anecdote, en fait, c'était il y a quelques années déjà, et je m'étais inscrit au tir à l'arc, tu vois, c'était mon sport et tout. J'ai acheté un arc qui faisait, je crois, entre 25 et 30 livres, tu vois, donc c'est quand même assez puissant. C'est pas un truc de dingue, mais c'est quand même puissant, tu vois. Genre avec une flèche en métal, tu trouves du bois. Et du coup, bah, je l'ai ramené chez moi, je l'ai monté et tout, c'est un peu dur à monter, t'as capté, j'ai demandé à mon daron et tout. Et là, je sais pas comment j'ai pu en arriver là, mais j'ai mis une flèche sur l'arc, tu vois. C'était une vraie flèche avec une pointe en métal et tout. J'ai armé l'arc et j'ai tiré. Mais attention, j'ai pas tiré n'importe où. J'étais dans ma chambre, à 1,50 m du mur devant moi, tu vois. La flèche, elle est partie droit dans le mur. Elle a fait un ricochet et elle est revenue comme ça face à moi, tu vois. À tout moment, j'avais une flèche dans le crâne, j'étais mort, tu vois. Et du coup, bah t'imagines bien qu'après ça, j'ai pu toucher à l'arc, j'ai pu toucher aux flèches. C'est faux. Au final, sur 1 m² de mur, il y avait des trous de flèches et j'avais caché tout ça avec un poster. Bref, mes parents ont découvert ça quelques mois après. Je me suis fait enculer. Et ben voilà, on a rebouché ça. L'anecdote là, celle que je vais vous raconter, c'est un truc très chaud qui m'est arrivé, tu vois. Quand je dis chaud, c'est la mort, tu vois. J'étais à un stage d'escalade. C'était un peu comme une colo de vacances, tu vois, un truc avec plein de monde. Et le soir, on était montés dans la chambre. Et il y avait plusieurs potes à moi et tout. On était tous sur différents lits. On parlait, je sais plus trop de pourquoi, mais on parlait un peu de la mort, tu vois, des différentes morts et tout. Et puis, je sais pas pourquoi, il y a un pote qui me dit ouais, moi, j'étais très bien étranglé et tout. Et je vais te montrer comment on fait. Naïf comme je suis, je lui dis ok, pas de souci, montre-moi ça. Fais-moi bander, quoi. Il me prend comme ça et tout. Et moi, bah, j'étais consentant, tu vois, y a pas de souci là-dessus. Il commence à rester comme ça, tu vois. Et moi, ça m'étouffait quand je parlais. Comme ça, je parlais comme ça, là, tu vois. Et au bout d'un moment, blackout de ouf. Genre, je sens mon corps tomber, mais après, je me souviens plus de rien, tu vois. Et je me réveille, ma tête, elle tapait dans tous les sens, genre, j'avais des spasmes de fou, tu vois. Et j'étais la tête entre un putain de tabouret. On m'a expliqué que, bah, en fait, je suis tombé, je me suis éclaté la tête contre le lit, et ensuite, j'ai glissé sous un espèce de tabouret, et je me suis réveillé. Bref, toute la soirée, on a eu trop peur. On n'en a pas parlé au moniteur, bien évidemment, parce que t'imagines un petit peu les conséquences, quoi. Mes potes avaient peur que, en se réveillant le lendemain, bah, je sois un cadavre, parce que je serais mort pendant la nuit d'une commotion cérébrale ou un truc comme ça. Et en fait, bah du coup, mourir étouffé, ça fait rien. Je pense que c'est une mort assez cool. Tu te laisses aller, et puis voilà. Pas une raison pour crever, hein. Voilà, je vous vois, crevez pas. Comment je gagne du fric après, moi? Putain. Qu'est-ce qu'il m'envoie, ce fou? Regardez ce qu'il m'envoie, là. Yo, Scandover, ouais. Là, ouais, je suis en train de tourner aussi, t'as capté. Du coup, bah, dis bonjour, je m'en bats les couilles. Et moi aussi, si tu fais une vidéo, j'aimerais beaucoup passer dedans. Alors, je kifferais être dedans, qu'on me dise ouais, la communauté, ça va ou quoi? Ouais. Ça suffit. Pour continuer avec l'escalade, j'ai une autre petite anecdote assez cool. J'étais dans une voie en falaise. C'était une voie de 45-50 mètres, je crois, à peu près. Et c'était en tête. Ça veut dire que t'as pas la corde qui est accrochée en haut. C'est toi qui l'accroches au fur et à mesure. Le truc, c'est que moi, j'étais dans un passage assez compliqué, un peu en dévers. Ça veut dire que le mur, il est comme ça. Et toi, t'es là. Et j'avais plus de force. J'étais vidé sa mère. Et pour me reposer, bah, fallait que je mette la dégaine d'en haut. Donc je me dis, bon, je vais utiliser mes dernières forces pour au moins mettre cette dégaine parce que j'avais pas envie de chuter, tu vois. Ça me disait pas. Oh putain, j'étais pas prêt au bruit que ça a fait. Du coup, moi j'arrive au niveau de la petite plaquette, je prends ma dégaine, j'ai plus la force de la mettre. J'arrive même plus à la mettre et tout. Et j'avais pas envie de tomber. Et il y a une règle en escalade, c'est que dans une plaquette, tu mets rien d'autre que ta dégaine. Genre, tu mets pas ta grosse beuteux, tu vois. Parce que c'est pas ouf. Sauf que moi, je suis à bout de force et j'ai pas du tout envie de tomber. Je raccroche la dégaine sur mon baudrier. Et là, j'ai fait un truc qui va faire grincer les dents de tous les grimpeurs qui m'écoutent. J'ai mis mon doigt dans la plaquette pour me tenir. Le truc est épais comme ça. C'est-à-dire que si je glisse, mon doigt reste coincé dedans et en fait il s'arrache. Je me suis suspendu comme ça pendant au moins 15-20 secondes. J'ai pris ma dégaine, j'ai sorti mon doigt, j'ai mis la dégaine, j'ai mis la corde. Mais du coup, j'ai fait un truc extrêmement con. Vaut mieux faire une chute que perdre son doigt quand même. Mais du coup, depuis on m'appelle Captain Crochet. Faut savoir être un guerrier dans la IF, tu vois.
Parce que si t'es pas un guerrier, bah t'es pas un guerrier. Et tu kennes pas. Et dans la vie, faut ken. Parce que sinon, t'es malheureux. Tu comprends ça? C'est profond quand même. C'est très profond, hein. Donc je clôt la parenthèse escalade et on passe à une autre anecdote. Tout simplement. Voilà. Je pense que pour ceux qui ont déjà vu mes autres vidéos, vous savez que je suis un grand fan d'airsoft. J'ai beaucoup de répliques, j'aime beaucoup l'airsoft, mais je suis un fan dans mon jardin. Genre, je fais pas de parties et tout, malheureusement. Du coup, en fait, je tire sur des cibles. Avec un pote à moi, on s'est dit, vas-y, on était en hiver. On s'est dit, viens, on se met torse nu et juste on se tire dessus parce que ça a l'air trop cool. Et du coup, bah, on s'est tiré dessus. Et j'ai des vidéos, et je vous les montre là tout de suite, voilà. Éclatez-vous. Est-ce que t'es prêt? C'est bon? Bouge pas. Ah, attends, j'arrive. C'est une dans le cul aussi. Ah, tu m'as pété. Ah ouais, c'est genre là, mais bon, ça va, c'est pas pire que ça. Du coup voilà, ça fait des dégâts, ça fait mal, et c'est un petit peu con de faire ça. Je vous recommande de faire ça une fois dans votre vie pour tester l'expérience, c'est sympa. Mais voilà, torse nu en hiver, je ne vous le recommande pas. Surtout quand vous avez des potes comme moi qui se rapprochent sans vous le dire. Si tu regardes cette vidéo, monsieur P, je sais que tu te sens visé, et c'est normal, t'es un bâtard. Mais je t'aime, putain. Bref, c'est la fin de ces petites anecdotes assez connes, voilà, des trucs cons que j'ai fait dans la vie, je suis sûr que j'en ai encore des tonnes. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et t'abonner et de me suivre sur Instagram et TikTok, tu vois. Parce que j'ai créé avec Raïm un TikTok, Instagram et tout, tu vois. Je fais des réels, des trucs comme ça, c'est drôle et tout, donc vas-y, va me suivre, c'est écrit là, tu vois. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée. C'était Scandover, terminé. Et puis voilà, hein, bonne soirée, rentre chez toi. Viens pas me casser les couilles parce que là, j'ai un petit peu autre chose à faire. J'ai contrôlé ma température quand même parce que là, je trouve que je suis un peu trop excité quand même là. On va la regarder ensemble. 37,3, ça va.